Alors, j'ai le plaisir d'introduire la première session de cet entretien de musique ancienne en Sorbonne, session qui sera consacrée aux usages politiques de la musique, répertoire et diplomatie. Je commence par accueillir Océane Boudot, après des études au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, a soutenu en 2013 sa thèse consacrée à l'office de circoncision de la cathédrale de Sens sous la direction de Marie-Noël Colette et de Cécile Renaud. Elle bénéficie actuellement d'un contrat de recherche auprès du Centro de Studio de Sociologia y Estetica Musicale de l'Universidad Nova de Lisboa et son intérêt pour la musique liturgique dans les sources médiévales portugaises et espagnoles, elle continue à travailler sur les planches des cathédrales de la France septentrionale. Et aujourd'hui, elle nous parlera de la fête des fous à la cathédrale de Paris. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir bravé les contraintes techniques pour organiser cette session hybride qui permet de nous rencontrer quand même en partie physiquement. La fête des fous reste difficile à cerner. Dans son Notre-Dame de Paris, Victor Hugo en fait une description vivante qui hante nos imaginaires, mais qui semble relever bien davantage de l'idée que le XIXe siècle avait du Moyen-Âge que du Moyen-Âge lui-même. À l'époque médiévale, la fête des fous était très répandue parmi le clergé des cathédrales de la partie septentrionale de la France actuelle. Il s'agissait d'une période de relâchement qui faisait suite à Noël. Plusieurs journées étaient alors concernées. Le théologien Jean Bellette fournit le témoignage le plus ancien et le mieux documenté sur cette période. Il décrit ainsi 4 fêtes mettant en valeur successivement certains groupes de clercs. Des fêtes suivant la Nativité. Premièrement, les fêtes de la Nativité doivent être célébrées entièrement. Ensuite, les diacres se réunissent en tripudium et chantent le Magnificat avec l'antienne de Saint-Étienne, et le prêtre dit la collecte. Les diacres célèbrent les matines et l'office du lendemain parce qu'Étienne était diacre. Ils feront les bénédictions sur les lectures et l'hebdomadier célébrera la messe. Les prêtres feront de la même manière pour la fête de Saint-Jean parce que Jean était prêtre, et les puéris pour la fête des Innocents. Alors, pueri, j'ai gardé le mot latin, je n'ai pas mis enfant, puisque il concernait non seulement donc, les enfants qui étaient intégrés dans le chapitre de la cathédrale pour parfaire leur éducation et éventuellement ensuite pour embrasser la carrière ecclésiastique, mais ce terme concernait également tous les clercs qui n'avaient pas reçu les ordres majeurs, c'est-à-dire les acolytes, les exorcistes, les lecteurs, les portiers, et éventuellement les sous-diacres, dont l'ordre passe à la fin du XIIe siècle des ordres mineurs vers les ordres majeurs. Quant à tripudium, c'est pareil, j'ai gardé le mot latin, puisque le terme ne se limite pas à la définition d'une danse. D'après Étienne Langton, il consiste en 3 éléments nécessaires, à savoir une voix sonore, un entrelacement des bras et un vacarme des pieds. Donc on le voit, tripudium, ça peut être certes une danse, mais pas seulement. Alors, je continue la citation de Jean Bellette. La fête des sous-diacres, que nous appelons des fous, prend place pour certains le jour de la circoncision, mais pour d'autres le jour de l'épiphanie ou de son octave. 4 tripudia sont faites dans l'Église après la nativité du Seigneur. Celui des diacres, des prêtres, des puéris, c'est-à-dire ceux qui sont le plus petits en âge et en rang, et celui des sous-diacres, pour lesquels l'ordo est le moins précis. C'est ainsi parce que tantôt il est considéré parmi les ordres sacrés, tantôt il ne l'est pas. Voilà pourquoi il n'a pas de jour fixe et il est célébré dans un office confus. Les diacres avaient donc leur fête le 26 décembre, les prêtres le 27, les puéris le 28 et les sous-diacres le 1er janvier, qui correspond également à l'octave de Noël, mais aussi le jour de l'épiphanie ou de son octave. Dans certains établissements, cette fête prenait le nom de fête des fous, nous a dit Bellette. La plupart des cathédrales, notamment celle de Paris, choisissent le 1er janvier. À une fête religieuse, la fête de Saint-Étienne, de Saint-Jean l'Évangéliste, des Saints-Innocents ou de la circoncision, se superpose donc une fête que l'on pourrait qualifier de cléricale, qui s'accommodait des pratiques liturgiques du jour, à commencer par les chants, en les modifiant dans des proportions fluctuantes. Loin d'être anecdotiques, ces manifestations constituent une des caractéristiques de la vie des cathédrales de la France septentrionale,
la cathédrale de Paris ne faisant pas exception. Une ordonnance promulguée par l'évêque de Paris, Eudes de Sully, et datée de 1198, mentionne la fête des fous, pour laquelle l'évêque préconise l'exécution d'organa. Ce document est bien connu puisque c'est la première fois que sont mentionnées ces grandes constructions polyphoniques. Je me rappelle ma perplexité lorsqu'étudiante en première année de musicologie, j'ai entendu parler de ces très honorables polyphonies dans le cadre de la fête des fous. Le rapprochement entre la fête des fous et les polyphonies ne relève cependant pas du hasard. L'ordonnance de 1198 se situe en effet dans une politique générale entreprise par l'évêque Eudes de Sully et le pape Innocent III, visant à faire de la cathédrale parisienne et par là même de la cité de Paris un modèle de respectabilité afin d'asseoir une autorité religieuse et temporelle qui prend de plus en plus de poids au sein d'un royaume en plein développement. L'importance de cette période dans l'élaboration du pouvoir royal a bien sûr été relevée, de même que la concomitance avec l'élaboration d'un répertoire polyphonique de première envergure. En revanche, rien n'a encore été dit sur les liens qu'entretiennent la fête des fous, la solennité de la cathédrale et le développement politique de la ville. La fête des fous parisienne constitue en effet un nœud autour duquel se joue la puissance religieuse et politique d'une cité qui s'émancipe de l'influence du siège archiépiscopal. L'évêché de Paris appartenait à la province ecclésiastique de Sens pour s'affirmer dans sa singularité au sein des cités septentrionales. L'ordonnance émanant de l'évêque de Paris, Eudes de Sully et de plusieurs dignitaires du chapitre de la cathédrale s'articule en deux parties. Dans un premier temps, on trouve le mandement du légat pontifical Pierre de Capoue, qui décrit ce qu'il a vu et s'en plaint, puis, dans un second temps, les mesures qu'Eudes souhaite voir appliquées à la cathédrale de Paris. Après avoir rappelé l'importance de Paris, capitale de la royauté, la renommée des prêches qui y sont donnés et l'érudition de ses maîtres, Pierre de Capoue déplore que le jour de la circoncision, on a eu l'habitude de laisser se produire tant d'irrégularités et des actes déshonorants qu'il arrive ordinairement que ce lieu saint que la glorieuse Vierge s'est choisi comme précieuse demeure soit souillé non seulement par la puanteur des paroles, mais encore par l'effusion de sang. Et jusqu'à présent, la conduite mauvaise de l'irréflexion s'est tellement pernicieusement affermie que ce jour très saint, pendant lequel le Sauveur du monde voulut être circoncis et eut l'habitude d'être appelé de manière générale et non injustement fête des fous. Pierre poursuit. Nous interdisons, sous peine d'excommunication, que l'on poursuive cette fête solennelle par cette même énormité habituelle, par ce même pouvoir, en ordonnant rigoureusement, ayant pour cette part devant les yeux la crainte et la seule considération de Dieu, nous vous enjoignons à organiser la sudite fête solennelle après avoir fait cesser les dérives et la cause du péché. Eudes de Sully a porté une oreille très attentive au légat et a énoncé plusieurs mesures pour ordonner la journée. Il ne cherche pas simplement à punir les clercs fautifs, mais repense ou réaffirme leur dos de la fête après avoir reconnu les désordres dont elle faisait l'objet. Il demande ainsi à ce que les cloches soient sonnées en ordre et il interdit que soient faits des rimos, des personas. Il interdit les éclairages des herses, excepté sur les roues de fer ou sur le champ de blé, si cependant celui qui aura rendu la chape le voudra. Rimos signifie très certainement des compositions poétiques qui pouvaient ou non être mises en musique. Le terme personas est plus équivoque et pourrait renvoyer à des masques ou à des personnages de théâtre. L'expression « celui qui aura rendu la chape » renvoie à un dignitaire festif, sûrement le maître de la fête dont il est question juste après. Eudes de Sully demande justement à ce que le maître de la fête ne soit pas conduit en procession ou avec des chants à l'église, ni ainsi ramené de l'église à sa maison. L'évêque de Paris veut aussi que pendant la totalité de la fête, pour toutes les heures, les chanoines et les clercs se tiennent dans leur stalles avec ordre et selon la règle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inversion des places, les petits clercs montant dans les stalles hautes des chanoines prébandés, comme cela se faisait dans plusieurs chapitres cathédrales.
Une fois dans le chœur, avant que les vêpres ne commencent, le maître de la fête revêtu de sa chape, tenant le bâton du chantre et assisté de 2 chanoines sous-diacres, devait commencer la prose Letemur Gaudis. Eudes de Sully précise également que le répon et le Benedicamus Domino pouvaient être déchantés en triplum, quadruplum ou organium et recommande l'exécution d'une épître farcie pour la messe. Les secondes vêpres devaient ensuite commencer, comme les précédentes, par Letemur Gaudis. L'hymne devait ensuite être remplacé par la prose Letabundus, et pendant le Magnificat, on devait dire Deposuit au plus 5 fois à sa place. Et si le bâton était pris, les vêpres devaient être terminées par celui qui les avait initiées, c'est-à-dire le maître de la fête. L'allusion au Deposuit signifie que ce verset de Magnificat, faisant directement allusion au retournement des valeurs, Deposuit potentes décédés et exaltavitum miles, il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Ce verset ne pouvait pas être répété plus de 5 fois et devait rester intégré dans le Magnificat, lui-même encadré d'une antienne, le tout chanté à la fin des vêpres, comme cela se faisait habituellement. L'ordonnance de 1198 est suivie d'autres textes similaires qui mentionnent également l'usage de polyphonie dans le même contexte festif. L'année suivante, Eudes de Sully rédige une nouvelle ordonnance qui concerne cette fois-ci la fête de Saint-Étienne. L'évocation des décès des membres des dignitaires du chapitre ou de leur famille est également l'occasion de rappeler leur action. Dans un document rédigé vers 1200, à l'occasion de la mort de sa mère, il est rappelé que le doyen du chapitre Hugo Clément œuvra pour la réforme de la fête de Saint-Jean l'Évangéliste en encourageant l'interprétation d'organas. Pour la mort de l'évêque Eudes, en 1208, on évoque à nouveau les réformes qu'il a imposées pour les fêtes de la circoncision et de Saint-Étienne. Enfin, en 1217, à l'occasion de la mort du doyen Hugo Clément, on rappelle à nouveau son action concernant la fête de Saint-Jean l'Évangéliste. Derrière l'ordo voulu par Eudes de Sully pour le 1er janvier se cachent des pratiques festives largement répandues dans la cathédrale, à commencer par la présence d'un bâton. Les plus anciennes références à la fête du 1er janvier décrivent une fête du bâton qui semble avoir été un premier état de la fête des fous. Au XIIIe siècle, voire même avant, l'appellation change, mais l'insigne garde toute son importance. La fête des sous-diacres et celle des puéris se caractérisent par l'élection d'un dignitaire, voire parfois de plusieurs. À Châlons-en-Champagne, l'élection de l'évêque des Fous avait lieu le 31 décembre pendant Nonne. Et pendant que Nonne est chantée, le maître du bâton convoque ses frères, les clercs et les puéris. Et une fois la cloche de la salle capitulaire sonnée, ils vont tous dans la salle capitulaire et y élisent leur évêque. Le renversement des valeurs est également une des caractéristiques de ces journées festives. Ce renversement se matérialise à la fois par l'élection d'un dignitaire festif, l'attribution des fonctions liturgiques au groupe fêté, mais aussi par l'occupation physique des sièges réservés habituellement aux dignitaires. Les dignitaires du chapitre devaient ainsi quitter leur place dans le chœur et s'asseoir dans les stalles basses. Outre les processions qui se faisaient également les autres jours de fête et les dimanches, le déplacement le plus répandu lors de ces fêtes de fin d'année est celui vers et à partir de la résidence du prélat festif. Les chanoines et les clercs ne vivaient pas en communauté comme les moines, mais demeuraient dans des maisons construites à côté de la cathédrale, dans un quartier qui prenait le nom de cloître. Eudes de Sully interdit une telle procession, mais l'ordinaire de Chalon-sur-Marne autorise et réglemente la procession qui devait s'ordonner au son du répon des samedis. La plupart des sources évoquées jusqu'à présent sont des textes normatifs destinés aux membres du chapitre. Il s'agit donc de faits prescrits, donc autorisés, sollicités par l'autorité religieuse locale responsable de la copie des livres liturgiques. Ces prescriptions pouvaient très bien être modifiées, voire ignorées par tout ou partie du chapitre. D'autres documents montrent en effet que les actions jugées malhonnêtes par leurs détracteurs étaient entreprises par le clergé. Ces témoignages permettent d'entrevoir les excès auxquels les jeunes clercs pouvaient s'adonner. Les remarques d'Eudes de Sully, qui demandaient à ce que ne soient pas allumées les herses, mais seulement les roues de fer et le chandelier,
trouvent également tout leur sens quand on les compare au statut byzantin qui suit. Les pratiques décrites ici ne sont pas évoquées dans l'ordinaire de la même ville, ce qui montre l'écart qui pouvait exister entre les textes prescriptifs et ce qui se passait dans la réalité. Le chapitre a statué et ordonné afin que tous les suppositives rattachés à la très grande église, les familiers et les habitués, ne fassent pas de scandale dans le cœur des églises, mais se tournent vers l'office divin, qu'ils ne jettent pas de chandelles, de torches ou de mèches enflammées, qu'ils n'offensent excessivement personne et qu'ils ne parlent ni ne murmurent sous peine de suppression de leur prébende pendant 8 jours. La plupart des accidents qui se déroulent pendant la fête des fous semblent être liés à la représentation d'un jeu liturgique. Pierre Lechantre, qui a été notamment chanoine à la cathédrale de Paris, a ainsi évoqué les effusions de sang qui pouvaient avoir lieu au moment de ces représentations. De même, on se plaint dans certains accidents que la plaisanterie excusée permet que ne soit pas excommunié celui qui frappe. Ainsi, si par jeu le sang est versé dans l'église, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose? Mais pourtant, on dit, ou on accorde, je crois, à la fête des fous ou de Saint-Nicolas ou à la fête des innocents, que les acteurs des miracles fassent couler du sang, quand un d'entre eux propose de frapper avec le plat de l'épée et frappe avec la partie tranchante. La lecture de l'ordonnance de Sully au regard de ces textes et témoignages permet ainsi de comprendre ce qu'autorise Eudes et ce qu'il cherche à supprimer ou à canaliser. L'évêque de Paris maintient ainsi les grandes lignes de la fête des sous-diacres. Un maître de la fête possédant un bâton comme un signe, le chant Laetimus Gaudiis propre à la fête des sous-diacres et qui ne faisait pas initialement partie de la tradition liturgique de la cathédrale de Paris, et des rites d'inversion avec la répétition du verset du Magnificat, sans déplacement physique cependant. L'ordonnance de Sully arrive dans un contexte de pouvoir ecclésiastique fort. Les deux grands actes du pontificat d'Innocent III ont été la récupération de la Terre Sainte et la réforme de l'Église universelle auquel le pontife travaille dès 1190. La fin du XIIe siècle et le début du suivant sont déjà placés sous le joug de ses ambitions et de la préparation du concile de l'A34 qui se tiendra en 1215. Le pontificat d'Innocent III ne marque pas véritablement de rupture par rapport à ce qu'avaient entrepris ses prédécesseurs, nombre de prescriptions de l'A34 émanant directement de l'A33, mais il se caractérise par la volonté d'entériner ces changements sur le terrain. Comme le rappelle Pierre de Capoue dans son ordonnance, Paris, en cette toute fin du XIIe siècle, est un centre religieux, politique, artistique et intellectuel de premier ordre. Cette capitale du domaine royal devient le berceau d'un pouvoir monarchique qui s'organise autour de la figure du roi. La construction de l'enceinte autour de Paris, voulue par Philippe Auguste, entérine physiquement la visibilité et la grandeur de la ville, au centre de laquelle trône la nouvelle cathédrale gothique, dont le chantier avait débuté en 1163. Ce nouvel art gothique comprend d'ailleurs des liens profonds avec la monarchie. Le suivi des avancées architecturales dans les territoires conquis par le roi montre ainsi que les édifices gothiques ont été construits rapidement après la reprise sous contrôle régalien de ces lieux. Les interdictions prises par l'évêque de Paris dans le cadre de la fête des fous vont donc dans le sens de la politique d'Innocent III. Plusieurs témoignages attestent par ailleurs du manque de rigueur du clergé séculier, indépendamment du contexte festif qui faisait suite à Noël. Par exemple, à Saint-Martin de Tours, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, on reprochait aux chanoines de s'adonner aux jeux de chance ou à la chasse, de ne pas se faire tonsurer et de porter des vêtements de couleur rouge ou verte ou bien des chaussures de soie. Ce sont tous ces abus contre lesquels Innocent III s'est élevé. L'éviction de toute attitude irrespectueuse et la plus haute moralité des clercs exigée par Eudes de Sully et Pierre de Capoue permettent également un meilleur contrôle des hommes dans une ville devenue le siège du pouvoir politique. Ni le roi ni le pape n'ont intérêt à ce que les clercs n'échappent au contrôle des prélats. Même si cette réforme des mœurs est voulue pour l'ensemble de la chrétienté, comme le rappellent plusieurs canons du concile de l'A34, il semble qu'à Paris, la volonté pontificale ait été appliquée avec un zèle tout particulier. L'encens, l'éclairage,
les sonneries des cloches, l'habillement, la présence des reliques, le choix de la vaisselle liturgique et bien sûr le chant avec ses polyphonies qui deviendront si célèbres et que De Sully n'oublie pas de mentionner à plusieurs reprises dans son ordonnance, tout ceci participe au faste de la liturgie et à la renommée du chapitre. La mention aux polyphonies dans cette ordonnance n'arrive donc pas en marge d'un épisode extra-ordinaire, inclassable, que serait la fête des fous, mais elles permettent au contraire de rendre ordinaire, c'est-à-dire solennelles, les cérémonies. Ces polyphonies agissent donc ici comme un marqueur sonore de la respectabilité de la festivité et bien sûr, comme pour toutes les autres grandes fêtes pour lesquelles on pouvait les entendre, comme un manifeste de la grandeur du chapitre parisien qui se répercute sur toute la cité et même au-delà dans tout le domaine royal, à l'image des petits ruisseaux, pour reprendre l'image de Pierre de Capet. Certes, on trouve dans la fête voulue par Eudes de Sully des reliquats d'une tradition qui remontait très certainement à plusieurs décennies, comme l'attestent les écrits de Jean Bellette, et que l'on retrouve dans d'autres chapitres cathédraux. Mais la festivité voulue par Eudes peut-elle encore être qualifiée de fête des fous? Eudes de Sully cherche ainsi à magnifier la liturgie de cette période de l'année. Dans le calendrier de la cathédrale, comme dans les calendriers de l'ensemble des établissements religieux, les fêtes qui font suite à Noël sont importantes. D'un point de vue strictement liturgique, si on ne tient pas compte des fêtes des clercs qui se superposent, elles doivent donc être fêtées avec solennité. Or, la fonction première de ces polyphonies est de solenniser la liturgie. Le traité de l'Anonyme 4 le rappelle lorsqu'il évoque la production de Léonin. Remarquez que Maître Léonin, suivant la tradition orale, était excellent organiste. Il fut l'auteur du grand livre d'Organa pour les chants de la messe et de l'office, en vue d'accroître la solennité de l'office divin. Eudes de Sully ne cherche donc pas à supprimer l'ensemble des caractéristiques, notamment musicales, de la fête des Souliacres, que l'on rencontre dans un grand nombre de cathédrales, mais seulement à les circonscrire. Les organas deviennent ainsi partie prenante de la fête voulue par Eudes. Ces polyphonies permettent de redonner du lustre à une fête qui menaçait d'échapper au contrôle de l'évêché et par là même à la royauté. Paris se place ainsi dans une position d'exemplarité en termes de comportement du clergé, mais aussi de magnificence du culte, grâce tout particulièrement à la musique. Il devient alors évident que ces chants avaient eu une place particulière au sein des fêtes cléricales parisiennes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication. Ma question était, en fait, j'étais assez convaincue, j'étais tout à fait convaincue par votre lecture de la polyphonie comme marque sonore, son de l'ordre en fait. Et du coup, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a un son du désordre? Est-ce qu'on a des sources qui parleraient justement de musique, de types de sons musicaux qui seraient au contraire, qui participeraient du désordre dans la cité? Alors je sais que le Moyen-Âge, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de sources. Et du coup, c'est sans doute ce que vous allez me répondre, mais je tente ma chance. Oui, alors très bonne question, merci Catherine de l'avoir posée. En effet, on est bien mieux documenté sur tout ce qui était permis et autorisé et même encouragé par l'autorité cléricale. Et le reste, on l'a un petit peu avec des témoignages. Alors, il existe un office ironique dans les Carmina Burana qui pourrait justement correspondre au genre de musique qui aurait été écarté des fêtes autorisées par le clergé. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a gardé au final. Oui, merci. Donc, je voulais remercier Océane pour cet exposé. Elle connaît parfaitement bien j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Chez un Notre-Dame de Paris. Mais en tout cas, avec la réverbération, j'espère que tout le monde m'entend bien. En tout cas, merci pour cet exposé. Bon, je voulais juste répondre à la question de Catherine en complément, puisque vous avez tout à fait raison. On a pratiquement dans les archives de la cathédrale et les autres archives, on n'a pas grand-chose sur ce qui pourrait correspondre à un répertoire du désordre. En revanche, on a des éléments intéressants au niveau des mystères, des représentations qui ont été faites devant les cathédrales, notamment avec des musiques de l'enfer.
qui ne sont pas forcément des répertoires, j'allais dire, mélodiques très connus, sauf des détournements, en fait. Hein, mais on a notamment la présence d'instruments comme des taux noirs, des tonneaux avec des cailloux, etc., qui font écho à l'orgue, qui lui, au contraire, est un instrument vraiment très organisé, qui est de l'autre côté, qui est du côté du paradis. Ça correspond bien à ce que dit Océane, et ça, c'était très intéressant. On le voit pour les organas donc, qui vont obliger une certaine organisation du chant qui évidemment vont restreindre des effets de désordre, et qu'on retrouvera dans les motets, hein, jusqu'aux grands motets du XVIe siècle, qui sont les grandes œuvres, j'allais dire, un peu solennelles et qui donnent cette solennité, et vous avez parfaitement raison, à la demande du pouvoir politique ou ecclésiastique. J'en profite peut-être pour poser une question rapidement. Est-ce que les polyphonies étaient écrites justement pour l'occasion, ou il y avait des polyphonies qui étaient réutilisées, qui venaient d'autres fêtes, ou des polyphonies écrites pour la fête des fous étaient réutilisées à leur tour pour d'autres fêtes? Alors, ce ne sont pas des polyphonies écrites pour la fête des fous, ce sont des polyphonies écrites pour la fête liturgique qui correspondait, qui se superposait à la fête des fous. Enfin, ce qu'on imaginait être la fête des fous. On n'entend pas? On n'entend pas? Non? Je suis trop loin. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. De ce qu'on imagine et dans ce qu'on arrive à lire un peu entre les lignes ou à partir de quelques sources. Alors, cela dit, il y a quand même le chant Les Temur Gaudis, qui a priori était un chant donc, tout à fait correct, hein, mais qu'on retrouve dans plusieurs cathédrales comme ça pour ce jour-là. Donc, c'était quand même un répertoire particulier pour la fête des Souliards, pour la fête des Fous, on ne sait pas trop comment la qualifier, que l'on retrouve dans Plutéus 29.1. Sous forme polyphonique. Mais c'est une polyphonie qui viendrait de Beauvais, qui aurait quand même circulé. Voilà. Donc, on est un peu entre les deux. Mais la difficulté réside surtout à savoir qu'est-ce que la fête des fous? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Non, c'était vraiment... non, les polyphonies parisiennes, ce sont des polyphonies qui prennent comme base le chant liturgique. Donc, ce sont vraiment des polyphonies qui sont rattachées à une liturgie particulière, à une fête particulière. Ou pas, ou entièrement en latin. À Sens, à Beauvais, on a des épîtres comme ça qui sont farcies, mais entièrement en latin. Donc, on ne sait pas ce dont parle de Sully. Est-ce que ça mélangeait la langue vernaculaire et le latin ou pas? On ne sait pas. Et ces épîtres farcies n'étaient pas en polyphonie de toute